Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter le parcours d'un homme, d'une personne à qui sa carrière a mis lentement à démarrer, mais depuis 2010, il ne cesse de cartonner avec son émission Touche pas à mon poste tous les jours en direct sur C8. Je veux bien sûr parler de Cyril Hanouna. Alors, pareil que lundi dernier, je vous résume d'abord sa carrière à la radio et à la télé, puis après je vous donnerai mon avis sur Cyril Hanouna en tant qu'animateur. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, avant de faire de la télévision, il a fait quelques apparitions sur le petit écran. La première fois qu'on le voit à la télé, c'est dans le JT d'Antenne 2 le 20 octobre 1989. Il avait 15 ans à l'époque. Et à l'époque, France 2 s'appelait Antenne 2 jusqu'en septembre 1992. Grand passionné de télé, il décide dès sa majorité de s'inscrire au juste prix sur TF1 et à Que le meilleur gagne sur France 2 à l'époque avec Nagui. Et il se fait particulièrement remarquer dans le jeu de TF1 avec son ami de l'époque, à tel point que Philippe Risoli les invite à rejoindre le plateau. En 1997, il devient stagiaire sur la chaîne Comédie où il avait envoyé son CV. Il écrivait les textes des bandes annonces avec Marina Foïs, puis il devient accessoiriste des Robins des Bois et enfin rédacteur euh, pour Nicolas Deuil, alors animateur sur la chaîne. 2 ans plus tard, recherchant dans ses racines tunisiennes, il a écrit avec Yves Azerouval une série intitulée Sur la vie de ma mère, diffusée sur France 2 pendant un an. En l'an 2000, il devient animateur pour la première fois sur Comédie. Il présente les deuxième et troisième saisons de la grosse émission, programme qui a révélé Cad et Olivier, donc Cad Merad et Olivier Barrault. Il anime aussi La pub, c'est ma grande passion, un magazine sur les annonces publicitaires les plus loufoques et inattendues, enfin les plus drôles et inattendues, pardon. En 2001, avec Nicolas Deuil, il devient chroniqueur dans Les Enfants de la télé, animé par Arthur et Pierre Tchernia. Il tenait une chronique sur la publicité, mais il quitte l'émission assez vite. Pendant l'été 2002, il co-présente avec Julie Reynaud un magazine intitulé Tous au club et diffusé la semaine en access prime time sur France 2. À partir de mars 2003, il remplace Michael Youn à la tête du Morning Live, mais l'émission n'ayant pas le même succès qu'avec Michael Youn, M6 décide de l'arrêter le 27 juin 2003. Janvier 2004, il est de retour sur Comédie pour animer La vie est une fête, une émission quotidienne dont le principe est de proposer des paris parfois loufoques dans la rue à des gens dans le but de gagner de l'argent. Et lors des étés 2004 et 2005, il est candidat à Fort Boyard. En 2007, Hanouna retourne sur France Télévisions et il y reste pendant 5 ans. Il anime chaque dimanche à 20h20 sur France 3 pendant l'été 2007, Hanouna Plage. Dans cette émission, il part à rencontrer des vacanciers dans des stations balnéaires et chaque année entre 2007 et 2009, il anime Le Grand Bêtisier, une émission contre le racisme en prime time. Il devient aussi le visage phare de France 4 en animant des émissions telles que Plié en 4, Tennis Club, La porte ouverte à toutes les fenêtres. Il commente sur France 3 avec Julien Courbet la 54e édition de l'Eurovision en 2009. Et il commente aussi l'édition 2010 de l'Eurovision avec Stéphane Bern. Il anime toujours la même année, tous les samedis de mars à août, un remake de Facile à chanter, mais toujours sur France 3. Faute d'audience, l'émission est arrêtée alors qu'il restait des numéros à diffuser. Et le 1er avril 2010, sur France 4, il lance Touche pas à mon poste, l'émission qui va faire son succès tous les jeudis soirs à 22h30. Et, et il co-anime avec Stéphanie Renouvin la 27e édition des Victoires de la musique le 9 février 2011. En mai 2012, il annonce qu'il part de France 4 pour rejoindre la nouvelle chaîne du groupe Canal+, D8, et donc la dernière émission de TPMP sur France 4 avant qu'elle soit transférée sur D8 aura lieu le 22 mai 2012. Et donc dès son arrivée sur la 8e chaîne, il ne cessera d'enchaîner les succès. Le 8 octobre 2012, c'est la première émission de TPMP sur D8 avec une nouvelle formule, un nouveau décor, plus de public et plus de chroniqueurs. À l'époque, il déclarait toucher 15 000 euros par mois net, soit autant que certains de ses chroniqueurs. Alors je précise pour D8 que c'est l'ancien nom de C8, hein. Avant C8 s'appelait D8. Donc voilà.
Entre décembre 2012 et février 2013, il présente la 9e saison de La Nouvelle Star tous les mardis soirs en prime time. Il dit avoir touché 60 000 euros bruts sur l'ensemble de la saison. Il fera également la saison 10 de Nouvelle Star entre décembre 2013 et février 2014. Euh, En novembre 2013, il a également annoncé gagner 25 000 euros par mois et ça a créé la polémique et ça ne fait que enfler lorsqu'on dévoile qu'il touche 50 000 euros par mois comme animateur sur Europe 1. On reviendra dessus lorsqu'on évoquera sa carrière à la radio et 4 000 euros par mois comme producteur de TPMP. Euh, le 2 mars 2015, il annonce, à la grande surprise de tous, qu'il postule pour devenir le président de France Télévisions. Il figure donc parmi les 33 candidats communiqués par le CSA, mais le canular ne durera pas longtemps car le CSA a rejeté sa candidature. L'été 2015, alors qu'il allait signer un nouveau contrat de 5 ans avec Ara Aprikian, directeur général de D8 à l'époque, Vincent Bolloré, qui vient d'être actionnaire majoritaire du groupe Canal+, décide de virer Ara Aprikian. Et du coup, le nouveau contrat que devait signer Hanouna avec Aprikian ne se fera pas. Donc Hanouna, pris de peur, sûrement va voir TF1 et M6 euh, pour pouvoir être sur l'une des deux chaînes, mais Vincent Bolloré ne voulant absolument pas qu'il parte, il lui propose un contrat en or, 250 millions d'euros sur 5 ans, soit 50 millions d'euros par an pour produire ses émissions. Et il a précisé aussi dans le journal Le Monde qu'il a refusé de signer sur TF1 et M6 à cause du manque de liberté qu'il aurait de critiquer les émissions de ces chaînes. Enfin, je veux dire, tu vas pas non plus critiquer les émissions de tes propres chaînes, hein, si c'est pour venir sur TF1 ou M6. Bref, le 13 octobre 2016, il se lance dans un énorme défi. Il va tenter de faire la plus longue émission en direct de l'histoire de la télévision française avec le programme Les 35 heures de Baba. Et le 15 octobre à 1 h du matin, il réussit ce défi pas comme les autres, permettant à l'association Ségur du Bonheur de gagner 35 000 euros correspondant aux 35 heures de Baba. Et puis en novembre 2016, il lance le Hanouna Night Show, un late show diffusé en deuxième partie de soirée encrypté sur Canal+. Mais cette émission s'arrêtera en juin 2017 faute d'audience. Concernant sa carrière à la radio, il démarre en tant qu'auteur en février 2002 où il coécrit le Kiki inspiré du Wow et pour lequel il collabore avec l'équipe du 6-9 de Énergie. À la rentrée 2002, il intègre l'émission Planète Arthur où il co-anime aux côtés d'Arthur, Manu Payet et Valérie Benaïm pendant 6 mois sur Fun Radio, mais il est surtout connu pour avoir officié de 2005 à 2007 sur la radio Rire et Chanson où il devient l'animateur vedette de l'émission Les People Rich dont Bernard Robin est la marraine. De 2006 à 2011, il est sur RTL où il co-anime avec Jean-Pierre Foucault un jeu familial nommé La Bonne Touche. Et en 2011, RTL, anticipant son départ annoncé pour Virgin Radio, le remercie. Et plus tard, il a annoncé gagner 15 000 euros par mois grâce à cette émission. Et donc, à la rentrée 2011, il anime la matinale de Virgin Radio intitulée Hanouna le matin entre 6 h et 9 h. L'émission s'arrête en juin 2013, Hanouna partant pour Europe 1, où il y reste pendant 3 ans à l'animation de Les Pieds dans le plat. L'émission s'arrête en juin 2016 en raison des mauvaises audiences. Il a également fait du théâtre. Son premier one-man show s'appelle Cyril Hanouna est une ordure et il joue son premier spectacle au théâtre Trévise à Paris en octobre 2004. Il a coécrit cette pièce de théâtre avec Julie Reynaud qui, je rappelle, a co-animé avec Cyril Hanouna Tous au club pendant l'été 2002 sur France 2. Il a aussi joué dans La dernière passe réalisée par Stomy Bugsy en 2014 et il a fait une apparition en février 2012 dans le 3e volet de La vérité si je mens. Alors quand TPMP a débarqué sur C8, anciennement D8 en 2012, et que ça a commencé à bien marcher, il y a beaucoup de journaux qui ont commencé à critiquer l'émission et son animateur. L'exemple que j'ai envie de donner, c'est Charlie Hebdo qui en février 2016
a mis en une de leur journal Hanouna sous la forme d'un moustique suçant le cerveau des enfants en regardant la télé avec comme titre de une Cyril Hanouna, le virus qui rend con, en référence au virus Zika. Et il est aussi connu pour ses nombreux dérapages dans TPMP lui valant des mises en garde, mises en demeure et parfois des amendes venant du CSA. Alors, voilà pour sa carrière à la radio, au cinéma, sa courte carrière au cinéma et sa courte carrière au théâtre. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cet animateur? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires de Cyril Hanouna, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, si vous fait pas rire. Moi, perso, je trouve que c'est un super animateur, voilà. Voilà, pour moi, il est drôle, très taquin avec ses chroniqueurs, euh, parfois un peu trop. Euh, alors, par contre, il y a plusieurs trucs que j'aime pas avec lui, c'est parfois lors des débats, souvent quand un chroniqueur argumente son idée ou son... Enfin, quand il parle en tout cas, bah, parfois il coupe la parole, souvent pour faire des blagues. Enfin, je trouve franchement, couper la parole comme ça, moi j'aime pas ça. Euh, Souvent il dit... parfois il est un peu vulgaire, c'est-à-dire que quand... bon, après c'est souvent dans l'ironie, hein, mais voilà, souvent il dit des ta gueule au chroniqueur. Donc voilà, bah après c'est souvent dans l'ironie, mais bon, parfois je trouve ça un peu exagéré. Euh, et puis souvent, je reproche un peu à Cyril Hanouna une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que sou- parfois il dit tout le temps, quand il reçoit un invité, il dit tout le temps qu'est-ce que je l'aime, enfin, franchement, qu'est-ce que je l'aime bien. Enfin bon, je limite mal, mais voilà. Mais il lui fait des louanges, quoi. Et puis, enfin voilà, il en fait trop en fait. Enfin, souvent, dans son émission, en fait, c'est que quand, quand il parle d'un invité, il dit souvent qu'il aime bien en fait. Voilà, que c'est un amour de mec, je cite, hein, c'est un amour de mec, voilà, c'est un gars cool, vraiment qui est un gars bien, quoi, voilà. Enfin, souvent, il dit ça pour défendre un peu ces gens-là, souvent des gens qu'il aime, enfin, voilà. Après, et je trouve que ça met un peu une barrière aux chroniqueurs de les critiquer un peu parce qu'on a l'impression que on peut pas vraiment critiquer les amis de Cyril Hanouna. Ça- Enfin, voilà, quoi. En tout cas, moi, ça me donne cette impression-là par rapport aux chroniqueurs. Enfin voilà, moi si j'étais chroniqueur de Cyril Hanouna, j'aurais cette impression-là de ne pas vraiment critiquer, de ne pas pouvoir critiquer un peu les amis de Cyril Hanouna. Non pas parce que je l'aime pas personnellement, mais, mais voilà, parce que j'aime pas trop ce qu'ils font comme ce qu'ils font par... enfin bref, voilà. Sinon, quoi d'autre à ajouter? Quoi d'autre à ajouter? Ouais, j'ai juste un dernier truc à ajouter. C'est que en 2013, en mars 2013, il entre pour la première fois dans le top 20 du classement mensuel Télescope des animateurs préférés des Français. Et il est également élu animateur de l'année à l'occasion du TV Note 2013. En revanche, lors des Gérards de la télévision, alors la cérémonie qui récompense le pire de la télévision, et ben, il a été nommé à 3 reprises euh, pire animateur de l'année. C'est-à-dire qu'à 3 reprises, je crois que c'était en 2014, 2015 et 2016, si je me trompe pas, il a reçu le Gérard du pire animateur de télévision. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi, perso, je l'aime plutôt bien. Bon, parfois, il peut m'énerver quand il coupe la parole à ses chroniqueurs. Parfois, pour faire des blagues qui sont pas drôles. Bon, parfois, il est un petit peu vulgaire, mais bon, c'est bon, ça va. C'est pas non plus trop vulgaire. Et puis, parfois, bon, le fait de trop défendre ses amis quand les chroniqueurs critiquent un peu ses amis, bon, ouais, bon, ça laisse l'impression qu'on peut pas trop les critiquer.
Voilà, c'était ma vidéo sur Cyril Hanouna. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!